Bonjour et bienvenue à tous, c'est Seth Cohen et on va parler pour la deuxième fois de Rick's Catch. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour l'épisode 5 par manque de temps et ça m'a fait un peu chier. Surtout que vous avez répondu très positivement à cette vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude je parle de All Elite et New Japan principalement. Donc c'était très cool à vous, merci du soutien, donc je fais cette vidéo pour parler de cet épisode 6 qui va faire parler. Il y a eu des réactions très négatives quand je suis sorti de la salle, mais moi je suis plutôt positif, alors en avant, on commence tout de suite avec le premier match. Le premier match a donc vu s'affronter Ultima Sombra, qui était là pour la deuxième fois du coup, face au catcheur inconnu. Et c'était un opener dantesque. Qu'est-ce qu'il a mangé le catcheur, putain, le luchador inconnu, qui était magnifique, il a fini tout rouge. Ultima Sombra, donc ça fait 2 fois que je le vois. C'est vraiment très cool. J'ai hâte de le voir un peu plus haut pour voir ce qu'il est capable de faire, de pousser un peu plus. En tout cas, c'était très cool. Donc, fin, bien sûr, un peu avec intervention de MBM. Ça préparait ce qui allait se passer un peu plus tard. C'est un petit peu dommage vu que ça devait être contre Gustave Lebrun qui était absent et MBM contre Balzac. Je sais pas si l'intervention était vraiment super utile. Mais enfin bref, c'était un opener excellent, réussi, de quoi chauffer la foule à blanc. Allez, on passe au match suivant. Alors j'espère ne pas oublier le match, mais il me semble que le match suivant, du coup, c'était les Playboys du ring face à Jean-Michel. Quel pop pour Jean-Michel, c'est dingue ce qu'il génère comme effet positif. C'est vraiment très cool à voir, c'était un pur bon moment, j'adore ce qu'il fait. Il est vraiment très drôle sans faire grand chose. C'est pas donné à tout le monde, c'est assez ouf. Le match, alors j'ai un petit peu de mal avec cette feud des Playboys du ring, même si elle est bien écrite. Je peux rien dire là-dessus, mais ça me passionne pas. Est-ce que c'est parce que je les connais pas ou j'ai pas suivi les débuts de Rix, je sais pas. C'est bien écrit, c'est sympa à voir, je vais pas faire ah non, c'est nul, ça m'intéresse pas, je regarde pas. Non, c'est bien à voir, surtout que là c'était très drôle du coup, donc il y a eu le match des Playboys qui ont vaincu Jean-Michel à 2. Bien joué les gars. Et derrière, Marc Mercier envoie l'équivalent d'un bazooka pour tuer un lapin à la chasse, Tom Laroufa. Donc du coup, on a continué la feud sur le split des Playboys du ring. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'intéresser à cette feud. Peut-être que le match, s'ils s'affrontent l'un l'autre au prochain épisode, ça me boostera un peu, mais ils sont tous les deux très bons sur le ring. Le match face à Laroufa était excellent. Laroufa, c'est un mec qui, quand il est sur le ring, oh putain, il génère un effet de foule, c'est dingue. Son AOU, ça passe nickel. Euh, Vraiment très fort là, Oufa. Il arrive, il en impose, le public se met à réagir en même temps que lui. C'est assez incroyable. Pas beaucoup de mecs qui génèrent ça. De être quoi 4 5 en France, ça, vraiment le mec qui est là, tout de suite ça marche. Donc bref, cette feud qui a donné quand même un bon moment, parce que du coup, voir Jean-Michel et Tom Laroufa, c'était toujours très cool. Le split qui avance, donc le scénario avance, c'est quand même cool, mais ça prend pas sur moi. Alors qu'il n'y a rien de mauvais. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Et on passe au match suivant. Et donc après l'entracte, on a eu le droit à Jack Spain contre Jacob Vadok. J'avais très hâte de voir ce match, donc un peu déçu que ça n'ait servi que d'une rampe de lancement pour ce qu'on aura à l'épisode 7. Mais c'était bien cool. Un bon apéro, voilà. Ils nous ont donné un petit goût de ce que ça va pouvoir donner. Vadok, ça fait que la troisième fois que je le vois catcher. Mais il a l'air aussi taré que Jack Spain, du coup. Parce qu'il sort quand même d'un match des durs à cuire dans l'épisode précédent face à Gustave Lebrun, qui a fini sur des punaises. Quand même, les mecs se donnent. Et du coup, il repart direct là-dessus, à peine 4 mois plus tard, du coup. Ouais, 3-4 mois plus tard, face au plus gros taré que j'ai vu, Jack Spain. La stipulation est très drôle, ils vont mettre leur nom en jeu en plus. C'est rigolo parce que quand Jack Spain a dit qu'il allait rajouter un truc, comme le match avait fini sur une double disqualification, avec un les mains dans la barbe, l'autre les mains dans les cheveux, je m'attendais à un barbe versus cheveux.
Ça aurait pu être fun aussi. Mais le coup du nom est très intriguant. Est-ce que ça veut dire que si Vadok perd, il va prendre une nouvelle gimmick? C'est peut-être facile de vivre avec cette barbe tous les jours, je vous l'accorde. Et Jack Spain prendrait une retraite, pareil, je sais pas quel âge il a, hein, je suis le catch FR depuis très peu de temps. Ou un changement de gimmick aussi. Mystère. J'ai très hâte d'être à Plouane, pardon, pour voir ce qui est prévu. C'est très intriguant en tout cas. Et Vadok m'a beaucoup fait marrer. Donc j'ai hâte de voir où ça va tout ça. Ça va être très très cool. MBM face à Georges Balzac. J'avais très hâte de voir l'affiche. Ça n'a pas été à la hauteur de mes espérances, mais c'était très cool. C'était un petit peu lent en fait. L'agressivité, je l'aurais pensé un peu plus forte. MBM le fait très bien. Et je trouve que Balzac est resté un petit peu en deçà. Du coup, ça n'a pas fait de gros bourrins, alors que cette petite pute de MBM a joué son rôle à la perfection. Les spots sur les chaises étaient démentiels. Ces mecs sont tarés. Euh, une intervention de l'Ultima Sombra. Bon, là qui était plus justifié, mais bon, comme il n'y avait pas eu Gustave Lebrun avant, deux interventions. Le problème de la soirée, voilà, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'interventions, peu de fin clean ou sans intervention du coup. C'est parce qu'on est à quoi là? Moi je dis pas de conneries. Le premier match, intervention de MBM sans intervention de MBM qui n'a été sans conséquence puisque le luchador inconnu a réussi à battre Ultima Sombra. Les Playboys du ring, bon c'était du gag et ça a fini avec Tom LaRufa. Ensuite, du coup, effectivement, la double disqualification. Et ici, intervention de Ultima Sombra en faveur de MBM, qui finit par battre Georges Balzac. Putain, je sais même plus qui c'est qui a gagné. Oui, ici, c'est ça, ils finissent Balzac dans le coin en plus après. Et par contre, ça va être intéressant, parce que du coup, je suppose que ça va être les Enfants Terribles face à Rivality à Plouane. C'est très cool, l'affiche me fait bien envie, surtout que MBM qui est quand même passé lors des quarts de finale au mec un peu déconneur qui montrait ses biceps à grosse putasse qui déteste la X en 3 matchs. Et c'était vraiment très bien fait ça. Donc voilà, à suivre, ça me hype gentiment. Donc ça va être cool. Allez, on passe au main event. Bon, alors ce main event avait commencé en entrée de show, au tout début, il y a eu une signature de contrat qui a classiquement mal tourné. Et gros coup de chapeau aux équipes techniques, pour une raison très conne, c'est que quand je suis rentré dans la salle, et que j'ai vu la table, j'ai fait quelqu'un va passer à travers. Puis une fois assis, j'ai vu l'épaisseur de la table et j'ai fait non, elle est vraiment là pour faire un truc et ça ira pas plus loin. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un est passé à travers la table, en l'occurrence le garde du corps d'Antoine Bernan qui a essayé de gruger comme un vieux salaud. Donc ça c'était très cool. Bon après j'ai vu quand ils ont enlevé la table, j'ai vu le mécanisme, c'est très cool, c'est très intéressant pour le coup quand on a ce petit sentiment de tiens j'ai vu comment ça fonctionne. Parce que je suis un peu noob là-dessus, moi je sais pas comment ça se pète. En général je pense que les tables ne sont pas très épaisses et que du coup ça suffit. Et là j'ai vu un peu la construction, c'était vraiment très chouette. Et donc on se dirige vers le main event qui a été très chelou. J'ai adoré. Et je comprends que certains, ça n'est pas plus. Comme je l'ai dit avant, il y a eu beaucoup d'interventions, quasiment aucune fin clean dans le show. Et là, c'est la fête. Hein. C'est clairement un gros overbooking de malade. Mais je suis un petit peu déçu. Pour une seule raison. C'était le premier champion qui allait être couronné. J'aurais préféré une fin clean. Mais il y a tellement, j'ai tellement ruminé sur cette fin. Je suis tellement hype pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ok, il y a de l'overbooking de malade. Ça commence sur un match hyper cool entre les deux. De toute façon, Aigle Blanc c'est une valeur sûre. Il va toujours mettre en valeur son adversaire. Il a fait un gros botch. Bon, rien de très grave. Il s'est bien rattrapé derrière. Il va mettre en valeur son adversaire. Antoine Bernard est très chouette. Il a bien progressé. Ça fait quoi 3 ans que je le connais, que je le suis sur le ring. C'est vraiment très cool. Il commence à en plus son côté. Il est heal maintenant. Je pense qu'il n'y a plus trop de soucis. Vicieux, dur dans le ring. Très dur dans le ring. C'est vraiment très chouette. Donc voilà ce qui s'est passé. Ref Bump, un classique.
Aigle Blanc gagne quasiment tout de suite derrière. Ou pas loin, oui, si, oui, je sais plus. Oh putain, les trous de mémoire, c'est dingue. J'étais tellement en train de réfléchir sur les conséquences de ce match que j'ai complètement zappé le déroulement. Quel brel. Bref, ouais, non. Intervention du garde du corps d'Antoine Bernard. Voilà. Ensuite, Tom Laroufa vient arrêter le garde du corps et que le combat se déroule clean. Et là, je ne tilte absolument pas à ce que j'ai vu il y a 3 ans. Donc le match se déroule, victoire d'Aigle Blanc, sauf que Tom Laroufa prend le micro et déclare que Antoine Bernard avait le pied sur la corde. Pas tout à fait vrai, il me semble, pendant le tombé, j'étais du côté de la corde où il y avait le pied. Je crois qu'Antoine Bernard met son pied un poil après. Mais bon, c'est pas grave. Albert Roche et pas Alain, comme j'ai dit la dernière fois, Rod start le match. Et Tom Laroufa trahit Aigle Blanc et Antoine Bernard gagne derrière. Et là, moi je suis naïf, je pense que Laroufa est là pour faire la nique à Antoine Bernard, le fracasser et lui demander un match de titre pour Plouane. Et non, ils célèbrent tous les deux. Franchement, j'ai mis, je crois, 2-3 minutes après la fin du match et tous les trucs qu'il y a eu derrière, et tilté de putain, il faisait partie de l'Alliance. Est-ce qu'on serait pas en train de revivre la reformation de l'Alliance? Ce serait énorme. C'est vraiment un truc qui m'a attiré quand j'ai commencé le catch FR du coup à Bréant avec Westcatch. L'Alliance, ça attire. Les 4 étaient formidables. Donc c'était Tom Laroufa en leader, avec Stury en manager, Napoléon et Bernard qui suivait derrière. Napoléon détentait d'ailleurs le titre... détient toujours le titre Delta d'ailleurs. Donc est-ce qu'on se dirige vers ça? Alors Stury, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas. Et Napoléon, j'espère, parce que j'ai très envie de le revoir. J'adore ce catcheur. Donc voilà pourquoi mon cerveau cogite comme un fou. Je me dis qu'à Plouane, épisode 7, il y avait des affiches sur les portes. Il n'y a jamais d'affiches pour les shows suivants. Moi, j'ai jamais fait gaffe. Et c'est Plouane, soit le spot de la Westcatch, qui fournissait un show grandiose à cette date-là. Alors je vous cache pas que si c'est ça, que c'est le remplaçant de Plouane ou de Westcatch, j'ai un peu les boules de mes places d'il y a 2 ans qui sont toujours en attente. Mais là, rien à foutre. Je veux voir l'Alliance défoncer des têtes à la RX. Je veux voir l'Alliance à la RX. Ça va être génial. Donc là, techniquement, on se dirige vers un épisode de fou. Parce que Antoine Bernard, premier champion. Certainement le match, le title shot pour Tristan Archer. Alliance, pas Alliance, qui sera là. Les enfants terribles face à Rivality. La suite des Playboys, même si je suis pas client, je veux la suite quand même. Bref, on se dirige vers une dinguerie. Et encore, malgré ma déception qui n'est pas un premier champion un peu clean, mais mon cerveau tourne dans tous les sens depuis samedi soir. Donc, voilà, j'ai super hâte. C'était très cool. Bravo la X, super chaud. Voilà, trop d'interventions, mais c'était chouette. Je veux la suite. Je suis complètement addict. Bravo. Et je referai, si le succès est à nouveau au rendez-vous, je referai une vidéo suite à l'épisode 7. Car je serai là. Allez, je sais pas quand sortira la vidéo, mais en tout cas, voyez du bon catch, et à bientôt.